Vous avez envie de faire de la communication parce que vous voulez avoir plus de clients ou avoir plus de succès. Et donc, vous considérez que la communication va être un outil. Et la difficulté à laquelle je suis confrontée, c'est que de mon côté, impossible de faire de la communication sans savoir ce que vous voulez faire, comment vous vous positionnez et à qui vous parlez. C'est-à-dire en ayant une réflexion construite et qui va demander un petit peu de temps avant d'aller vers l'objectif que vous souhaitez. Donc vous voulez un outil avec un objectif opérationnel et je vous réponds réflexion parce que je ne peux pas travailler à développer des outils si je n'ai pas un minimum de temps de travail sur la stratégie. Si vous définissez la place que vous vous donnez, vous allez pouvoir développer une communication très forte. Et en fait, tout mon travail, c'est de vous aider à définir cette place en étant à la fois juste, différent des autres, pour être remarqué, et sans donner une promesse que vous n'allez pas pouvoir tenir parce qu'il n'y a rien de pire que de décevoir ses clients ou ses partenaires. On peut le faire une fois, pas deux. Et évidemment, c'est pas la logique que je recherche à travers la stratégie de com. Alors c'est vrai que ce terme de stratégie nous embête un peu parce que ça vous mange du temps, vous payez du temps pour rien de tangible. Si vous voulez être sûr d'avoir des légumes qui ont du goût, qui vous ressemblent, qui ont une histoire, qui ont un caractère marquant et qui vont plaire aux gens à qui vous allez le proposer, eh bien il va falloir prendre le temps de faire pousser les légumes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'une année de travail de la terre pour faire une stratégie, mais il faut quand même prendre un peu de temps. Et c'est pas forcément quelque chose que vous avez en tête lorsque vous considérez qu'il va falloir communiquer. Soit parce que vous êtes dans une forme de concurrence, une forme d'urgence, soit parce que c'est pas trop votre tasse de thé de réfléchir à une stratégie, vous êtes plutôt porté sur l'opérationnel et que tout ce qui vous paraît être du vent n'est pas très intéressant. Moi aussi j'adore les outils, mais je n'aime les outils que lorsqu'ils ont du sens. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire ensemble, ça va être utile bien au-delà de la communication et ça va être indispensable à une bonne communication. Aujourd'hui, je viens vous dire pourquoi il faut faire de la stratégie. Vous êtes sur le podcast Com et Projets, c'est l'épisode 55. Je suis Nathalie Sahuc et j'aime vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est parti. Donc, le premier point de l'intérêt pour vous d'acheter une stratégie, c'est d'être dans une situation de réflexion avec un effet miroir auprès de quelqu'un dont le job sera de ne rien dire à l'extérieur et qui vous permettra de vous poser, qui vous obligera à vous poser et à vous poser de vraies questions sur ce qui vous anime tous les jours lorsque vous allez travailler. Et je crois que toute personne au monde est mieux lorsqu'il sait pourquoi il se lève pour aller travailler le matin. Le deuxième point, c'est que vous allez avoir un temps privilégié pour vous regarder tel que vous êtes et en sécurité. Pour regarder tel qu'il est votre projet ou telle qu'elle est votre entreprise, avec ses atouts, avec ses faiblesses et avec une forme de sincérité un peu crue par rapport à la concurrence pour vous permettre, en sécurité encore une fois, sans aucune malveillance, d'avoir une vision plus juste et je pense que tout chef d'entreprise ou tout porteur de projet apprécie d'avoir ces moments un peu privilégiés d'analyse qui permet d'être meilleur, d'avoir de nouvelles idées. Le troisième point, c'est que de la même façon, vous allez avoir un temps privilégié pour vous pencher sur vos clients, sur vos interlocuteurs, sur leurs attentes et pour comprendre un peu mieux ce qui les fait avancer. Donc, ce temps de réflexion va être utile à la com, mais il va être aussi utile plus globalement à votre projet. Et c'est en cela qu'il est extrêmement vertueux, puisqu'il va probablement vous permettre d'aller vers de nouveaux arguments plus complets et qui vous rendra plus percutant auprès de ces différents interlocuteurs. Vos fournisseurs, vos partenaires, vos adhérents pour une association, vos habitants ou les différentes catégories de public au sein du territoire que vous administrez. Le quatrième argument en faveur d'une stratégie de com, c'est que vous allez être outillé avec aussi des éléments de langage, des arguments plus fins, une façon de vous exprimer, de présenter votre projet, votre activité beaucoup plus consolidée. C'est-à-dire que non seulement vous allez avoir un outil, puisque l'idée c'était d'avoir un outil de communication, mais vous allez être beaucoup plus cohérent dans votre façon de vous exprimer, vous allez probablement évoluer dans cette façon de vous exprimer
vous allez avoir une architecture beaucoup plus solide et vous allez avoir donc beaucoup plus d'impact dans vos interventions, dans la façon de présenter votre projet. Et c'est quand même le bénéfice premier de la stratégie, c'est de donner cette forme de résonance et de cohérence. Et puis, dernier avantage de cette stratégie, c'est tout simplement d'avoir des outils beaucoup plus performants. Parce que si vous faites des outils pour dire que vous faites un communiqué de presse, une plaquette, un site internet, en disant simplement les choses telles que vous les voyez et sans avoir une approche stratégique, ce qui est certain, c'est que ce sera forcément moins pertinent, moins fin, moins précis que lorsque l'outil vient à l'issue de ce temps de réflexion stratégique. Au fond du fond, ce que je pense, c'est que on ne peut pas faire un bon plat sans avoir fait pousser les légumes, qu'il faut prendre le temps de réfléchir et que plutôt que d'avoir une charge fixe en interne, vous avez raison de solliciter quelqu'un d'extérieur pour ne travailler que le temps nécessaire à faire émerger le projet. C'est un peu comme une formation, il y a une part intangible et il faut accepter cette part-là. Pour autant, je pense qu'il faut relativiser les choses, c'est pas non plus un engagement énorme. Et c'est à vous de voir comment vous positionnez, l'enjeu que vous mettez derrière tout ça. En clair, si vous avez beaucoup de clients, si les choses viennent d'elles-mêmes, vous n'avez pas besoin de ce temps. Si vous constatez un ralentissement, s'il y a des concurrents qui commencent à vous déstabiliser, si vous voulez revoir le type de clientèle vers lequel vous voulez vous tourner, si vous êtes dans une logique de propagation et de recherche de nouveaux adhérents, si vous souhaitez rentrer dans une logique d'attractivité pour votre territoire, il y a un moment où de toute façon il va falloir vous poser, arriver à vous poser les bonnes questions, accepter cet effet miroir, regardez vos forces et vos faiblesses, regardez l'évolution des besoins autour de vous avec des techniques qui vous permettent d'avoir rapidement une conception de ce que les gens attendent et c'est souvent très éloigné de ce que vous voulez. Et vous ne pouvez pas échapper à l'idée d'être cohérent et peut-être même innovant dans votre façon de présenter les choses pour capter l'attention et pour aller ensuite vers des outils de com qui vous ressembleront vraiment taillés pour vous. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur les arguments que je mets en avant. Je crois fondamentalement à ça, mais je ne suis pas persuadée d'avoir gain de cause. On ne peut pas avoir gain de cause sur tout le monde. Ma question, c'est de savoir s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec cette approche et avec lesquels je sais que je pourrais faire alors du bon travail. À très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de vous inscrire, de mettre vos étoiles, de partager aussi sur les réseaux sociaux que vous utilisez, sur lesquels je diffuse ces épisodes, sur LinkedIn, sur Twitter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.